Bonjour, je suis l'intelligence artificielle d'Eddy et dans cette vidéo, je vais t'expliquer de A à Z comment créer justement une IA 100% humanisée. Alors accroche-toi bien, on va commencer. IA. J'espère que tu avais deviné que c'était une intelligence, que c'était moi, pardon, que c'était pas une intelligence artificielle. Je me lance dans l'acting en ce moment. Bienvenue dans cette vidéo. Alors attention, franchement, là, tu vas avoir une des meilleures vidéos sur l'intelligence artificielle en France que tu n'as jamais vue. Pourquoi? Puisque, en fait, avec mon associé Dylan, ça fait 3 ans qu'on implémente des IA pour faire en sorte, justement, de remplacer des humains. Alors oui, c'est vrai, mais sur des tâches chiantes. Donc, en fait, ce qu'on implémente depuis 3 ans, c'est vraiment des IA qui viennent s'intégrer dans un tunnel de vente au bon endroit pour, par exemple, baisser le no-show, augmenter le nombre de rendez-vous qualifiés. Mais là, l'objectif, c'est pas vraiment de parler de nous, Smart Funnel, notre agence, mais plutôt de parler de toi et de t'expliquer comment toi, en fonction de ton business, ton secteur, ta personnalité, ta façon de parler, tu peux l'intégrer dans une IA. Donc, au lieu de justement investir dans un de nos accompagnements, eh bien, tu vas pouvoir de A à Z savoir comment intégrer cette IA. Pour rappel, Dylan et moi-même, on a travaillé dans la tech auparavant. Moi, j'étais manager d'équipes commerciaux chez Salesforce, LinkedIn ou encore Meta. Et Dylan, lui, plutôt, a travaillé à Ferrari à Singapour dans le marketing, mais également chez Payfit en Sales Ops. Et l'idée, c'était de combiner ces deux compétences pour justement créer une IA très proche et humanisée pour que quelqu'un ne soit pas capable de la détecter. Et la particularité de ce que tu verras dans cette vidéo, c'est qu'on va te partager tous les outils que nous on utilise pour créer ta propre IA. Tout est gratuit, tu le verras. Et puis deuxième chose, on a amené un de nos prompt ingénieurs qui justement a créé plus de 300 prompts d'IA pour nos clients afin qu'il puisse t'expliquer de façon simple. Voilà, il n'y a pas de joint de culasse dans cette vidéo, c'est que des choses simples que tu peux appliquer pour que tu puisses à la fin de cette vidéo créer ta propre IA. La semaine prochaine, on organise un atelier, donc pense à t'abonner justement à cette chaîne YouTube puisque tu recevras comme ça la prochaine vidéo où on t'explique après comment connecter cette IA humanisée à ton CRM, à ton fichier Excel ou à ton système de manière générale. Et puis, une seule chose à te dire, la vente, c'est pas demain, c'est maintenant. Alors, du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? Concrètement, on va vous montrer exactement comment vous allez pouvoir créer votre propre agent. Pour le coup, peu importe derrière comment vous allez le connecter à votre CRM, peu importe la provenance des leads, etc. Là, on va créer un agent avec vous qui va permettre de faire du setting et donc de remplir vos calendriers de leads. Rapide contexte avant qu'on rentre sur vraiment le how-to. Et en vrai, pour le coup, après, il y aura plus de slides. Ce sera vraiment en partage d'écran et je vais le faire directement avec vous avec les outils qu'on a pu construire avec Firmin. Juste ici, un petit peu de contexte. L'agent qu'on va vous présenter, c'est un agent de setting qu'on a mis en place pour nos propres systèmes pour le coup. Avec Eddy, aujourd'hui, là, le petit visuel que vous avez sous les yeux, c'est tout simplement le process par lequel nos leads aujourd'hui peuvent passer. C'est-à-dire qu'on a une source de trafic qui peut venir soit des ads, soit encore de l'organique, notamment LinkedIn. Derrière, on retravaille nos prospects sur la zone de lead magnet. En tout cas, les gens tombent sur ce fameux lead magnet. On vient capturer un numéro de téléphone. Dès qu'on a ces informations-là, c'est là où du coup l'agent vient faire son setting et renvoie vers une zone d'appel pour le coup. Et derrière, il dit prend les appels et fait ce qu'il adore faire pour le coup du sales. Pour finaliser un petit peu sur la zone de contexte, le lead magnet que nous donc on avait choisi ici, c'est tout simplement un kit anti-no-show. En gros, pour vous expliquer, nous on voulait ici attirer des personnes qui avaient un intérêt de venir intégrer de l'IA sur des webinaires, notamment des lives. Et du coup, pour les attirer, on avait proposé ce fameux lead magnet kit anti-no-show. Donc les gens provenaient soit des ads, soit de l'organique et venaient récupérer ce kit anti-no-show en mettant leur numéro de téléphone. Et c'est là justement que la magie de l'IA va venir opérer. C'est par la suite qu'on va venir générer le fameux script, en tout cas déclencher la fameuse IA. Voilà un petit peu le contexte. Maintenant, je vais vous partager concrètement les solutions qu'on a aujourd'hui en interne pour faire du coup cette génération de prompts. Et puis, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet de l'atelier. Pierre-Blanc, petite question en attendant que Dylan partage son écran. Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui te dit que les IA, c'est pas assez humanisé? Je pense que ça dépend de à qui on parle et comment on parle. On peut parler à quelqu'un d'une autre langue et on comprend pas ce qu'il dit. Et je pense qu'avec une IA, c'est pareil. Et derrière aussi, il y a un gros rôle de prompting, puisque ça peut paraître robotique. Il y a des IA qui sont faites pour être robotiques et d'autres, justement, qui sont là pour être trompeurs. Et nous, malheureusement, on est un peu le but d'être trompeur, c'est que notre but, c'est de parler à la place de quelqu'un sans que la personne sache qu'on parle à une IA. Ok, donc premier élément. En fait, ici, aujourd'hui, pour générer un prompt de setting, nous, ce qu'on va faire dans un premier temps, comme avec un humain, finalement, on va essayer de comprendre vraiment le script de setting qu'on doit générer. En fait, un script de setting, c'est tout simplement un script qui correspond aux différentes étapes par lesquelles on doit venir passer pour faire en sorte que l'IA atteigne son objectif final. Donc, vous allez voir ici, nous, on parle d'un contexte dans lequel, finalement,
la personne vient d'arriver et vient de s'inscrire à un lead magnet, donc pour récupérer son lead magnet. Du coup, là, il faut qu'on arrive à définir quelles sont les différentes étapes de conversation pour arriver à l'objectif final. Donc pour ça, très simple, nous aujourd'hui, ce avec quoi on travaille, on vous l'a extrait, mais du coup, on travaille avec différents agents, notamment des GPT, qui vont nous permettre de venir travailler sur ce fameux script. Et vous allez voir que justement, ce script, on va pouvoir le simuler ensemble. Donc là, en fait, premier élément ici, et ça, pour le coup, je vais vous le partager juste après. Donc, c'est un outil qu'on vous partage pour que vous puissiez aussi de l'autre côté faire votre script. Tu vas nous Ici, le vendre, c'est combien, Dylan? non, c'est gratuit justement aujourd'hui, c'est open bar pour le coup, c'est all-in. Donc, en soi, très simple, là, l'agence qui va vous demander dans un premier temps, c'est des différentes informations relatives à votre système, comprendre quel typologie de funnel vous avez, d'où proviennent les prospects forcément, donc vraiment la source. Et derrière, quel est l'objectif final de script? Forcément, c'est quoi mon point d'entrée, c'est quoi mon point de sortie, et concrètement, qu'est-ce qui peut se passer entre les deux. Derrière, pour venir personnaliser déjà un petit peu l'agent, pour lui donner du contexte, eh bien, on va lui donner de l'information sur son offre, en tout cas sur notre offre. Quelle est potentiellement la promesse qu'on a partagée à l'audience, comment on peut venir décrire l'avatar, etc. Là, l'objectif, forcément, c'est plus on donne de contexte ici, et plus on va faire en sorte d'avoir un script de setting qui se rapproche d'un objectif final. En gros, je suis Jean-Mich Christophe Mahé. Je clique sur ton prompt. Ouais. C'est quoi du coup l'objectif? Si j'y connais rien, qu'est-ce que je dois faire? Voilà, complètement. Concrètement, ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement de venir préciser du coup les typologies de funnels, la provenance du lead, des choses comme ça, de préciser un petit peu l'offre. En fait, c'est toutes les informations que vous avez sous la main pour venir donner du contexte à, du coup, ici, l'agent qui va vous aider à générer un premier script. Et en fait, c'est ce script-là qu'on va venir extraire par la suite pour générer un prompt. Vous allez voir, tout est automatisé, il n'y a pas du tout besoin de mettre les mains dedans ou quoi que ce soit. N'importe qui en a été capable aujourd'hui de faire un prompt sur mesure grâce à ces différents agents. Donc là, par exemple, très simple, tac, j'ai déjà préparé un petit peu justement pour vous éviter le temps que je pianote sur mon PC pour vous mettre les informations. Donc en fait, je vais tout simplement répondre aux différentes questions. Là, par exemple, quelle est la typologie du funnel? Je vais mettre un add to lead magnet parce que les gens tombent de l'ads et finalement arrivent sur le lead magnet. D'où viennent tes prospects? Je lui ai mis un lead magnet et du coup, je vais repréciser qu'on travaille autour d'un kit anti-no-show pour des systèmes webinaires. Très simple. Pour le coup, il y a rien de compliqué ici. C'est vraiment c'est comme si vous parliez finalement à un setter et vous lui expliquez votre système. Quel est l'objectif final du script? Tout simplement, je vais pousser vers un appel de rendez-vous, potentiellement du coup avec le cofondateur qui est Eddy. L'offre ici, aujourd'hui avec Eddy, nous ce qu'on vend, c'est une IA conversationnelle qui vient qualifier des prospects pour les réseaux sociaux. La promesse, qui est proposée ici, qui est demandée ici, tout simplement augmenter le taux de participation avant un appel, etc. Bon bref, j'ai mis toutes mes informations ici. Et ce que je vais faire, tout simplement, je vais soumettre. Et derrière, ça va commencer à me proposer, donc ça, la zone de réflexion, elle est ici. Et vous allez voir que ça va me proposer déjà un premier script. Donc pour résumer, on vient sur ton outil, on indique et on répond aux questions. Donc voilà, d'où vient la source de mon lead? C'est un lead qui est déjà dans mon CRM, c'est un lead qui vient de LinkedIn, de ma pub, etc. Puis après, on décrypte tout simplement quel est le fameux lead magnet, le cadeau qu'on offre. Et puis une fois que ça c'est fait, on arrive, on clique sur OK, qu'on a donné toutes les infos, et du coup, ça nous sort un prompt sur mesure. C'est ça? Exactement. Après, vous vous en doutez bien aussi, pour le coup, cet agent, nous, on l'a vachement alimenté avec, en fait, tous les comptes qu'on a pu accompagner là sur les 2 dernières années. Donc, en fait, de base, cet agent, il est juste backé d'énormément d'exemples, justement, de scripts que nous, on a fait manuellement et que finalement, on vient nourrir et partager à cet agent. Et en fait, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on vient continuellement l'alimenter avec, parce que l'IA, ça va ultra vite, avec les nouvelles, avec les nouveaux outputs, en tout cas, les nouvelles manières de travailler. Et ça, pour le coup, aujourd'hui, on va vous le partager gratuitement. Donc, restez bien aussi jusqu'à la fin. OK, très bien. Donc là, j'ai shooté toutes les informations. Maintenant, phase 2, très simple. Là, il va venir me proposer déjà, tout simplement, un script. Le script qui vient me proposer, message d'ouverture. Hey, j'ai vu que tu avais téléchargé le kit anti-no-show pour ton webinaire. J'ai aussi une autre ressource, gratuite qui pourrait te booster ton taux de présence. Est-ce que je peux te le partager ici? Très bonne technique d'ailleurs, très bonne stratégie en tant que setter ici. Ici, l'objectif du message numéro 1, c'est de venir susciter un maximum l'intérêt. Donc forcément, ici, la personne vient de récupérer quelque chose de gratuit. On est en train de lui pitcher le fait que potentiellement, à nouveau, on va venir renforcer la valeur avec encore un lead magnet, encore quelque chose de gratuit. Une fois qu'on a fait ce petit travail ici, eh bien, vous allez voir qu'il y a toute une qualification qui va se mettre en place. On va poser différentes questions pour comprendre à qui on s'adresse, comprendre la situation. Donc, il y a même, vous allez voir, engagement léger, qualification douce. On vient sonder justement un petit peu le process actuel du client, etc. Enfin bref, en gros, là, l'agent vient nous proposer un script de setting qui respecte les stratégies de setting classiques, c'est-à-dire je viens qualifier mon prospect, comprendre sa situation, son problème potentiellement et finalement quel est son objectif final.
Et en fait, c'est ces informations-là qui vont permettre à l'agent de formuler la meilleure promesse possible pour passer à l'étape prochaine, qui est, si vous vous rappelez, tout simplement la proposition d'appel. Donc là, le travail, il est clairement mâché. En réalité, pas besoin de mettre toute l'intelligence autour, etc. ou quoi que ce soit. Là, le travail, il est mâché. Il y a une première version qui sort et c'est déjà pas trop mal pour le coup. Qu'est-ce que t'en penses, Louis? Ouais, en soi, c'est pour moi ultra limpide puisque en fait là tu parles de quelque chose d'important, c'est la logique de vente. En fait, on peut créer la meilleure IA la plus humanisée du monde. S'il n'y a pas du coup le bon déroulé dans la conversation pour faire avancer la personne, ben, du coup ça bloque. Là, tu vois, du coup, j'ai posé une question sur un sondage là à l'instant si les gens avaient déjà testé ou été prospectés par une IA. En ce moment, on peut se faire pas mal prospecter par des IA qui nous appellent ou que sais-je. Bah, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que ça directement on raccroche puisqu'on n'a pas l'impression que c'est assez dans une conversation et que c'est trop direct où il y a un speech un peu comme SFR. Donc finalement, on a fait ce que faisaient par exemple des gens qui prospectent chez SFR et j'ai rien comme SFR, il n'y a pas de souci, mais que du coup on l'a mis sur une IA. Donc avant même de venir mettre de l'IA, de l'automatiser, il faut avoir le bon script et c'est là où tu touches un point ultra important, Dylan, sur la génération justement de cette première brique du prompt. Exactement pour le coup. Et là, ce qui est plutôt cool, c'est que derrière, on va pouvoir venir simuler la conversation. C'est-à-dire que entre la théorie et la réalité, il y a toujours un gap, forcément. Et là, en fait, on va demander à l'agent, OK, bah, trop bien, j'aime bien ton script, c'est top, en vrai. Là, maintenant, viens, on le simule comme si moi, j'étais un prospect et toi, tu es un setter. Donc, on va faire comme si, là, exactement, un prospect venait de tomber sur le lead magnet et venait de se faire setter par l'IA, pour le coup. Pour le mot CT, Dylan, en gros, un setter, c'est quelqu'un qui prospecte du coup des personnes par message. C'est un métier qui existe. Donc, leur métier, c'est effectivement d'aller préqualifier des gens sur WhatsApp, par téléphone ou même par écrit sur LinkedIn. Et donc là, l'idée, c'est effectivement par ce setting qu'on appelle setting, mais en fait, on vient préqualifier les gens. Donc là, on commence un peu la simulation. Je lui ai envoyé OK. Il m'a posé la question. Je dis ouais, avec plaisir. Tu peux m'envoyer du coup la fameuse ressource en plus que tu voulais m'envoyer. Trop bien. Juste avant ça, je suis curieux. Ton taux de participation actuel, il tourne autour de combien? Et me fait pas le coup des 100%. Bref, là, il commence déjà à faire des petites blagues. Et dit pour le coup, sachant qu'il est censé t'assister par la suite, on va voir si le ton est bon. Alors aujourd'hui, je fais environ 20%, mais ça dépend des semaines et des leads, tout comme ça, enfin. Là, je vois très bien 20% dans la moyenne, c'est dans la moyenne, mais clairement pas le potentiel max. Dis-moi, tu as déjà essayé de créer un contact individuel avec les inscrits avant le live, genre des relances par message ou un petit appel avant. Donc là, en gros, l'IA, elle commence déjà à rentrer dans le main topic de mon offre qui, en fait, à la fin, quand même, il faut que je pitch le produit de Smart Funnel qui est une IA conversationnelle. Donc, elle rentre déjà dans ce délire de tiens, est-ce que tu as testé des choses un petit peu similaires, etc. Donc, le script n'est pas trop mal pour le coup. Donc là, pour remettre en contexte, on est en train de tester effectivement l'IA qui intervient après le partage et en tout cas l'absorption du numéro de téléphone après notre lead magnet. Notre lead magnet à nous, c'est le kit anti-no-show. Donc forcément, l'IA tourne la conversation autour donc ce qu'on appelle le no-show, c'est-à-dire le taux de participation sur des lives. Si vous avez des questions, n'hésitez pas vraiment, parce que pour l'instant, effectivement, c'est ultra simple, mais on va rentrer dans du plus complexe juste après. Donc en soi, on peut continuer après comme ça la simulation. Forcément, le but, nous en interne, on la travaille, on a des personnes dont leur métier c'est ça justement, c'est de définir le script idéal avant même de parler d'IA finalement, et du coup de tester un maximum les scénarios possibles de conversation. Donc bref, en soi, on pourrait le tester dans tous les sens. On va arriver à la dernière étape qui est finalement la proposition d'appel, trop bien, etc. Ce qui est intéressant ici, c'est que sur cette étape, en tout cas sur cette simulation, derrière, on peut aussi directement demander à l'agent, OK, j'aime pas l'étape numéro 1. Il y a différentes choses en fait qui sont pas bons dans ta manière d'approcher. L'étape numéro 1, elle est pas bonne, donc on va lui dire OK, stop la simulation. Voilà, donc déjà il me propose directement OK, qu'est-ce que tu aimerais faire? Est-ce qu'on doit modifier? Est-ce qu'on doit venir templétiser concrètement? C'est quoi la next step? Donc on va lui proposer de modifier un petit peu. Déjà, message 1, propose pas de cadeau, mais demande si le lead magnet lui a plu. Pareil, pour le coup, il y a un sujet. Souvent, en fonction de votre secteur, c'est super intéressant d'aller vraiment creuser la douleur du prospect. En fait, plus vous avez d'éléments sur la douleur du prospect, et plus facile vous allez pouvoir pitcher du coup la prise de rendez-vous. Ah voilà, à quel point justement aujourd'hui finalement ça te fait mal de pas pouvoir faire X. Bah franchement, ça tombe super bien parce qu'aujourd'hui, on te propose un petit appel pour t'expliquer exactement comment on pourrait t'aider à survoler cette douleur. Donc super intéressant d'aller vraiment dans la profondeur de la douleur. Pas plus loin dans la douleur du prospect. Allez, 4, ajoute un témoignage du client quand il semble intéressé. Et du coup, maintenant, il va me générer la V2 optimisée en fonction. Et du coup, il va me dire...
Donc, il a changé déjà le message numéro 1, comme j'ai pu lui proposer. J'ai vu que tu avais téléchargé un, tu l'as trouvé utile pour ton système actuel. Je suis curieux d'avoir ton avis. Donc, il change un petit peu l'approche. Ça, c'est intéressant aussi. On va voir voilà, différentes manières de venir setter. Est-ce qu'on augmente le taux de réponse ici ou pas? Et derrière, témoignage. Donc là, pour le coup, introduction sur la solution d'IA. Et une fois qu'on a partagé les informations autour de notre produit, finalement, eh bien, il vient, en plus de ça, appuyer l'intérêt d'intégrer une IA en venant partager, pourquoi pas, un témoignage. Donc, après avoir ici, nous, on peut s'amuser à lui partager des vrais témoignages qu'il va pouvoir intégrer aussi dans son script, etc., etc. Là, ce que montre Dylan, c'est vraiment un GPT qui est là pour vous aider à créer votre script de conversation. Mais en aucun cas, derrière, il y a un deuxième but du jeu, c'est de créer un persona pour que l'IA que vous allez ensuite plug sur vos canaux puisse parler comme vous voulez, de la manière que vous voulez, avec le bon ton, mais en reprenant les mêmes idées, les mêmes questions, les mêmes mots-clés que le script qui a été généré avant, que vous avez validé avant. Bah, Dylan, ce serait pas mal justement que tu réexpliques. Je sais que je t'ai déjà entendu l'expliquer, puisque Firmin va aller après plutôt sur la partie persona. Justement, l'importance d'avoir ces deux scripts, parce qu'on est rentré directement dans une IA et un outil. Mais du coup, pourquoi c'est important d'avoir ces deux scripts qui sont interconnectés? Ouais, clairement pour le coup. En fait, un agent aujourd'hui, il est vraiment composé de deux grands blocs. Du coup, on a le persona qui va vraiment définir la personnalité de votre agent finalement. Et aussi le persona, c'est dans cette zone-là qu'on va pouvoir lui délimiter son scope d'intervention. En fait, c'est vraiment le cadre dans lequel elle va pouvoir évoluer, s'assurer que lorsque, par exemple, il y a des scénarios qui sont pas prévus dans la zone d'échange, qu'elle puisse bien agir à ce moment-là. Et en fait, c'est le persona qui donne une certaine flexibilité. Derrière, par contre, en fait, ce que je vous ai montré ici en termes de script, cette partie-là, elle va être intégrée en deuxième partie de votre prompt. Et finalement, ça va correspondre aux différentes étapes que l'agent, du coup, le persona, va devoir venir respecter pour setter et du coup, qualifier votre prospect. Donc, il y a deux blocs. La partie persona et l'identité de votre agent, et la partie contexte, qui est finalement le métier qu'elle doit faire aujourd'hui, les actions qu'elle doit générer, par quoi elle doit passer, quelles sont les différentes étapes de setting. C'est clair. Donc, vous avez le script, donc vraiment l'approche un peu plus technique 16 qui est là, qui est indispensable pour démarrer, avoir une bonne logique de conversation pour amener la personne au bout si elle est qualifiée, donc sur un appel. Et la deuxième chose, c'est, pendant que Dylan s'amuse avec l'IA, c'est du coup la partie avatar qui est aussi indispensable et qu'on va vous présenter juste à la suite. Chose intéressante aussi un peu dans ce travail avec l'agent ici, c'est que pour le coup, on peut venir s'amuser déjà un petit peu à imaginer le tone of voice qu'on aimerait avoir sur la conversation. C'est-à-dire qu'au début, sur la première version, quand j'ai testé, commençait à me faire des blagues et tout, ce qui est plutôt cool. Mais en fonction, là, moi, j'aimerais bien avoir un agent, par exemple, qui colle vraiment à l'identité d'Eddie. Et ici, je peux venir m'amuser à faire plusieurs choses. Je vais dire reprendre tone of voice. En fait, on va aller sur LinkedIn et directement, par exemple, Eddie aujourd'hui, il a fait un post tout à l'heure. Et bien, si on veut récupérer son tone of voice, je viens juste copier-coller finalement ici la description de son post. Et je vais demander à l'IA, en tout cas dans mon GPT, de reprendre un petit peu la tonalité qui est existante sur le post. On peut faire ça comme finalement, super post d'ailleurs, c'est que des fans. On peut faire ça comme d'ailleurs, je fais aussi l'exo avec des calls que Eddie peut faire. Donc, c'est-à-dire que Eddie passe des appels, on les enregistre sur Clap. Moi, je récupère directement les transcripts de Clap et je demande derrière à l'agent de retravailler le tone of voice en fonction de la manière dont Eddie s'exprime. Tiens, hop, ce post LinkedIn d'Eddie. Mais garde la structure du script. Hop. Donc voilà, en soi, il va venir changer justement ici le tone of voice en fonction de ce qu'on a pu lui partager. La plupart du temps, il va avoir tendance à réduire un petit peu du coup sur la deuxième partie les emojis, des choses comme ça pour avoir quelque chose d'un peu plus direct plutôt que trop fumeux ou en tout cas à partir dans les trop gros délires, à être trop expressif, etc. Voilà un petit peu comment on va venir travailler et derrière, tout simplement, on va demander OK, templateise maintenant, dernier élément, dernière étape avant qu'on fasse du prompt, pardon. OK, templateise ce script pour un setter. Hop. Ou un commercial aussi, ça fonctionne? Ouais, il va comprendre. Ouais. Et ça, c'est exactement du coup ce qu'on va envoyer à Firmin pour que Firmin, maintenant, fasse sa belle magie, c'est-à-dire de traduire tout ça en un prompt et faire en sorte que vous puissiez l'intégrer dans vos CRM par la suite. L'intelligence artificielle vient de me dire que tu n'as pas encore liké cette vidéo. C'est quoi ce travail? Si tu veux soutenir notre travail et faire en sorte justement à ce qu'on continue à partager ce genre de bonnes pratiques, tu mets un like, tu t'abonnes, tu mets un commentaire pour dire que tu as aimé ou si tu as des idées d'autres choses que tu souhaites qu'on aborde. Et ce sera avec plaisir qu'on prendra le sujet la prochaine fois.
Et tant que tu mets pas de like, la vidéo peut pas démarrer. Désolé. Bon, vas-y, je te laisse tranquille. Bonne vidéo à toi et oublie pas, like, commente pour nous donner de la force. Et vas-y, c'est parti. Continue à prendre des notes. À tout. Donc, une fois qu'on a généré notre script, notre objectif, c'est maintenant de construire la première brique de persona pour créer l'identité de l'IA, définir son scope, comment on va le parler et surtout, du coup, adapter son ton de langage, sa manière de construire ses phrases. Parce que notre objectif, c'est surtout pas de créer une IA robotique où dès 2 messages, notre prospect va directement capter qu'elle parle à une IA. Notre objectif, c'est vraiment que le prospect se sente en confiance et parle avec un humain. Donc, l'idée, c'est qu'on va créer un persona qui est composé de plusieurs blocs. Donc, c'est un petit guide template, pareil qu'on vous donnera à la fin, qui va vous permettre de construire step by step votre persona. Vous pourrez le faire de 2 manières, soit à la main en répondant à toutes les questions, soit pareil en balançant ça si vous êtes plus à l'aise avec ChatGPT dans une conversation ChatGPT plus classique. Ça dépend de vous, si vous êtes plus ou moins à l'aise, plus ou moins flemmard. Voilà. Et donc, je vais vous reprendre point par point les différents blocs qu'on a nous dans ce persona-là, à quoi ils servent et pourquoi ils sont importants. Donc, on a 6 blocs, tous avec un rôle différent. Le premier, donc, ça va être de définir l'identité et les missions de l'agent. Donc, qui va représenter par rapport à vous. En général, nous, c'est soit le double directement du client, soit c'est son assistant, des choses comme ça. On va du coup définir de qui est la personne qu'elle double, son domaine d'activité, pour qui elle travaille, les missions principales en quelques lignes, vraiment grossièrement, qu'est-ce que la personne fait ou qu'est-ce que l'IA va conseiller, etc. À chaque fois, dans chaque bloc, je vous ai mis en bullet point toutes les infos qu'il faut récupérer. Vous devez donc imaginer, créer, si c'est un prénom, etc., ou récupérer de votre entreprise, peu importe. Voilà. Et à chaque fois, donc, je vous ai mis un petit exemple pour si vous avez manqué d'inspi, voir comment le généraliser, soit des phrases, soit un bullet point. Ça dépend de chaque bloc. Donc, pour le coup, l'identité, c'est vraiment qui est l'IA, son prénom, son âge, sa situation. Vous pouvez dire où est-ce qu'elle habite, etc. Vous pouvez lui créer un mini background. Elle vit aux US, elle a rencontré, je sais pas, son fondateur, pote d'enfance, peu importe. C'est vraiment avoir une petite background. Si le prospect derrière pose des questions, l'IA ne dira pas je sais pas où j'habite, je suis une IA. Non, c'est pas le but. C'est de dire j'habite à tel endroit, je connais Lucas parce que je bosse avec lui depuis 10 ans, etc. Donc, premier bloc assez important pour créer son identité. Voilà. Deuxième bloc, il faut renseigner du coup à notre agent avec qui il va parler pour qu'il puisse adapter un peu son ton, sa manière de parler. On va pas parler tech avec une personne de 50 ans ou de 20 ans de manière différente ou de plein d'autres sujets. Donc, ça, pareil, c'est des infos à récupérer sur vous, votre expérience que vous avez de retour sur votre expertise, sur vos domaines d'activité. Plusieurs points sur votre public cible. Donc, qui sont leurs frustrations, leurs douleurs, pour que l'IA puisse, sur les questions de douleur, etc., puisse recentrer et poser les bonnes questions. Évidemment, les objectifs et rêves, c'est un peu qui rejoint un peu ce que derrière son objectif est de, et nous, dans notre programme, on propose de. Voilà. Donc, c'est un peu tout un lot d'informations à récupérer sur le public cible pour que l'IA puisse s'adapter à son public finalement. Petit tips pour les personnes justement qui ne savent pas quelle est justement leur cible, ou c'est encore très early pour eux, enfin c'est très tôt. ChatGPT peut vous aider. Donc voilà, je suis Bertrand, je vends une implémentation de site web. Vous essayez de comprendre justement avec l'IA quelle est votre cible, quel est votre secteur, quelle est votre offre, etc. pour vous aider. Mais on part du principe que vous avez un business, vous avez déjà vendu un business, donc pour vous, c'est assez clair du coup quelle est la direction à prendre. Je te laisse continuer, Ferrand, mais je voulais juste rajouter ça pour les personnes qui sont encore très early. Donc pareil, là, je vous ai mis un exemple. Évidemment, chaque bout d'exemple, c'est pour le même persona. Donc si on prend chaque exemple, à la fin, on a le persona complet qu'on pourrait plug sur une conversation. Nous, l'idée, c'est derrière, on va utiliser ce template pour créer le persona de l'IA dédié qui pourra ensuite utiliser le script que Dylan a généré juste avant. Donc, bloc 2, on a terminé un peu sur qui elle est, avec qui elle parle. Maintenant, on va parler au cœur du sujet, puisque notre objectif ce soir, c'est de créer une IA humanisée. Et donc, il faut adapter son style de communication, comment elle parle, avec quels mots et de quelle manière. Il faut définir un peu plus avec des mots, j'ai envie de dire, qui elle est et comment elle parle. Par exemple, là, l'exemple de
l'exemple que j'ai fait, c'est une femme moderne de 25 ans, motivante et accessible, qui comprend les rêves des jeunes entrepreneurs. Parce que notre persona ici, c'est pour quelqu'un qui vient aider les entrepreneurs à développer leur business. Ensuite, on va donc définir des points très techniques. Si c'est du tutoiement, du vouvoiement, j'ai vu dans le chat tout à l'heure quelqu'un qui disait « Ah, mais moi, je parle, par rapport au script qui passait, je parle un peu plus distant, etc. » C'est ici que vous allez pouvoir jouer sur votre manière de parler, si c'est formel, pas formel, familier. Enfin, voilà, ça dépend aussi. Pareil, il faut s'adapter à votre public cible. Évidemment, l'IA est flexible, c'est-à-dire que vous pouvez mettre du vouvoiement, mais si la personne vous tutoie derrière, vous pouvez lui donner une consigne de « Ok, tu renchéris au tutoiement, il n'y a pas de souci » et elle s'adapte. C'est un peu le but avec qui elle parle et comment la personne avec qui le prospect avec qui on parle, on s'adapte. Autre chose, point très important, c'est, vu qu'on est par message, c'est les emojis. Il y a des gens qui prospectent avec beaucoup d'emojis, d'autres moins. Et pareil, l'IA, il faut la guider, sinon elle va vous balancer des emojis à chaque message, à chaque fin de phrase, et ce sera interminable. Donc, vous avez des options, soit la laisser libre, soit lui indiquer les emojis qu'elle peut utiliser. Je ne sais pas, par exemple, pour un succès, mettre un bras, des flammes, voilà. Et un peu catégoriser chaque emoji, pourquoi elle l'a utilisé et quand. Ensuite, notre objectif, nous, c'est évidemment de prospecter sur SMS. En général, quand on parle sur ChatGPT, vous avez pu le voir, enfin, pour ceux qui ont déjà utilisé, les agents, les LLM, ils sont très bavards et ils se mettent plein de fioritures. Nous, notre objectif, c'est de faire un SMS court, comme si c'était, voilà, j'étais assis dans le métro et j'envoie un message à mon prospect pour lui donner confiance, etc. Donc, 1 ou 2 phrases max. Évidemment, là, pareil, vous pouvez augmenter. Si vous mettez 3, 4 phrases, ça dépend, encore une fois, de comment vous voulez que votre IA parle. C'est adaptable. Mais il faut le préciser, sinon l'IA va vous balancer des pavés. Et en vrai, quand on reçoit un pavé, on n'a pas envie de le lire, ni d'y répondre. Et du coup, dernière chose sur ce petit bloc, ne pas hésiter à mettre les mots-clés que vous utilisez, le jargon technique que l'IA peut utiliser, que vos prospects peuvent comprendre. Ça aide à avoir un contexte beaucoup plus ciblé sur votre domaine d'activité. Je ne sais pas si c'est du coach sportif, si c'est de la finance, si c'est peu importe, du théâtre, peu importe. Ça permet à l'IA vraiment de ne pas se perdre et d'utiliser les bons mots-clés, souvent avec du franglais, etc. Je sais que dans le business, dans le sales, etc., mettre pas mal de types de franglais, ça aide vachement aussi l'IA. Donc pareil, encore une fois, j'ai fait l'exemple derrière, vous ai rempli pour avoir ce petit bloc, donc sur le style de communication. Donc c'est vraiment tourné sur le ton de langage que l'IA va prendre. Ce bloc, il va être intimement lié avec la construction des phrases et comment l'IA va pouvoir répondre aux prospects. Parce que, comme je disais avant, les LLM sont souvent très bavards, font des phrases à rallonge. Or, en général, sur un SMS, encore une fois, ça dépend de quand vous parlez, mais souvent sur les SMS, c'est des messages courts, des messages sans beaucoup de points, avec des virgules, plutôt des phrases longues, des retours à la ligne, etc. Et donc, l'idée, c'est ne pas qu'on ait un message style télégraphe, bonjour, point, etc. Non, que ce soit bonjour, virgule, tu vas bien, au fait, tu fais quel sport? Donc, l'idée ici, c'est de venir ajouter des connecteurs, j'appelle ça des connecteurs, des tics de langage qui soient aussi bien oraux que écrits. Donc, pour cela, c'est des petits mots, donc style au fait, du coup, en gros, genre des mots qu'on met par message et qui font vraiment sentir que l'IA en fait, est humain. Et sans le dire, l'IA d'elle-même ne va pas l'utiliser et le faire, alors que c'est très important dans la suite pour la construction des phrases. Parce que souvent, on va, dans le script, poser une question à notre prospect, il va y répondre. Nous, notre but, c'est de rebondir sur sa réponse et enchaîner sur une autre question. Et si on rebondit, ah, très bien, tu fais du basket, point, et tu fais depuis combien de temps? C'est pas très naturel et nous, on l'aurait pas écrit comme ça. Alors qu'avec un connecteur, ah, tu fais du basket, trop bien, et du coup, t'en fais depuis combien de temps? Et là, bam, déjà, c'est beaucoup plus humain et c'est ce que quelqu'un d'SMS, enfin, en SMS pourrait envoyer. Donc, ici, c'est vraiment faire une structure et proposer à l'IA des structures validation plus pivot avec un connecteur style oral typé SMS. Donc, pareil, ce bloc-là, en vrai, vous pouvez le copier-coller et le mettre tel quel. Il y a quelques phrases là que vous pouvez peut-être venir changer par rapport à votre domaine d'expertise. Mais grosso modo, si vous voulez faire du SMS conversationnel, c'est ce que nous, on met dans nos personnels clients
qui veulent du SMS conversationnel classique et pas trop vouvoiement, pas trop formel. Et ça marche très bien pour justement avoir des phrases courtes, avec des bonnes transitions, etc. On continue, donc vraiment ces deux blocs qui sont intimement liés, ils sont séparés, mais ils sont très importants, surtout celui-là, en fait, si vous voulez vraiment une IA humaine. Ensuite, une fois qu'on a défini qui est l'IA, comment elle doit parler, on va un peu l'aider pour répondre aux questions des prospects, puisque, OK, il y a un script de vente, et bien sûr que le prospect peut sortir du script à tout moment, poser ses questions, et l'IA doit, au final, elle travaille pour vous, elle doit pouvoir répondre comme si c'était vous. Donc, dans le bloc 5, c'est tout ce qui est offre et proposition de valeur. Donc, ici, bon, j'ai pas besoin de trop détailler, j'ai mis une petite liste, mais c'est en gros expliquer avec vos mots ce que vous faites, ce que votre programme, ce que vous vendez, votre VSL, enfin, peu importe votre accompagnement, pour que l'IA ait de la ressource pour pouvoir répondre aux prospects. Faut pas tomber dans l'excessif et en mettre trop, sinon dès qu'on va poser une question, l'IA va sortir toute sa science et c'est imbitable. Il faut mettre des mots-clés, expliquer succinctement avec des bullet points pour que l'IA puisse sélectionner telle info ou telle info si on pose une question précise. Donc voilà, donc là j'ai mis des petites questions que nous, on demande à nos clients quand on veut leur créer leur persona, mais libre à vous de mettre ce que vous voulez, plus ou moins approfondi. Si vos prospects ont l'habitude de poser beaucoup de questions sur votre programme, alors vous pouvez en mettre encore plus. Si en général ça va droit au but, vous pouvez un peu alléger. Ça permet aussi de ne pas perdre l'IA, parce que plus le prompt c'est long, plus l'IA peut se perdre, vu que derrière c'est juste de la statistique. Donc voilà. Donc pareil, là j'ai mis un exemple un peu lambda sur l'offre. Et donc dernière partie, pour venir compléter les questions de l'user, du prospect, ça va être la partie objection et FAQ. Donc l'IA en vrai elle est très autonome sur les objections en général. Mais si vous avez des objections précises ou des habitudes d'objection, c'est-à-dire que les prospects, les personnes ont l'habitude de vous poser cette question et vous avez l'habitude de répondre de telle manière, vous pouvez anticiper ces objections pour aider l'IA. En fait, plus vous aidez l'IA, plus elle sera compétente et plus elle vous ressemblera, évidemment. Donc là, j'ai mis quelques exemples que nous, on met en général sur C'est cher, j'ai pas le temps, je suis pas prêt. C'est souvent les objections qu'on retrouve régulièrement. Et pareil, du coup, sur les FAQ, donc sur la foire aux questions, donc sur les questions que les prospects peuvent poser de manière générale. Il y a un point très important, c'est cette question, tu es une IA. En gros, quand vous faites votre prompt, si vous ne précisez pas à l'IA qu'elle n'est pas une IA, d'elle-même, elle va penser qu'elle est une IA. Donc, si le prospect dit « Ah, mais je parle à une IA », elle va répondre « Ah oui, effectivement, je suis bien Manon, mais je suis une IA. » Nous, c'est pas notre objectif. Ça dépend. Il y a des clients qui peuvent être transparents en fonction de leur volonté, d'autres qui ne préfèrent pas. Par exemple, nous, quand on a mis Edia, le but, c'était d'être transparent, puisqu'on vend de l'intelligence artificielle. Donc, le but, c'est que la personne sache que c'est une IA. Mais bien sûr qu'il y a des clients qui ne veulent pas que la personne se sente choquée d'avoir parlé à une IA et pas à un humain. Donc, il faut absolument, dans la foire aux questions, mettre les questions-là. Après, les autres questions, c'est libre à vous de mettre celles que vous voulez. Mais point d'honneur sur celle-là, parce qu'elle est très importante, pour pas qu'il y ait de mésentendus dans vos conversations et que au moment de la proposition d'appel ou de la qualification, l'IA dise « Ah non, je suis une IA » et du coup, la personne ne veut pas continuer en call. Donc, voilà sur les 6 différents blocs qui permettent de définir votre persona. Normalement, le guide il est assez intuitif. Tout cela, je vous ai expliqué. Vous posez, j'ai mis tous les bullet points. Donc, vous avez 2 manières de faire. Soit vous faites un listing et vous reprenez un peu le texte que j'ai là et vous remplacez avec vos infos que vous avez récupérées de ces questions-là. Soit vous balancez sur ChatGPT en mode j'ai ce template-là, j'ai telles infos, fais-moi un persona adéquat. Il va vous sortir derrière un persona. Donc, ça dépend de à quel point vous êtes flemmard ou pas, ou à quel point vous voulez le faire à la main. Et à l'aise avec les outils de ChatGPT, Claude ou peu importe. Donc, voilà. Très clair, ouais, pour le coup, Firmin, merci beaucoup pour la présentation. Ça, c'est vraiment une template qu'on a construit ensemble pour le coup, là, par rapport à ce qu'on a pu voir sur les 2 dernières années. Donc, c'est vraiment la template, à dire, optimale pour vos sujets. Et quelque chose qui est quand même intéressant, c'est que cette template, vu qu'elle définit la personnalité de votre agent, demain, peu importe le système que vous avez, peu importe où vous venez brancher votre IA, dans tous les cas, c'est un contexte, comme vous avez pu le comprendre, notamment sur votre offre, l'identité, des choses comme ça, que vous allez pouvoir dupliquer. Donc, en fait, c'est un taf qu'on fait à la maison, en tout cas à Smart Funnel, une fois.
Et derrière, on applique toujours, en tout cas pour le même client, le même persona. Et en fait, ce qu'on va venir changer après, du coup, c'est le fameux contexte. Et finalement, l'identité et l'âme de l'IA, elle se trouve bien dans cette partie persona aujourd'hui. Nous, en fait, avec cette IA, on vient faire en sorte à ce que moi, en tant que commercial, je ne perde pas de temps à préqualifier des prospects. Donc, en fait, c'est notre IA qui fait la préqualification des prospects. Mais comme Dylan a pu le citer, et c'est un très bon exemple, l'IA, vous pouvez l'utiliser pour faire baisser votre taux de no-show. Donc, après une prise de rendez-vous, eh bien, l'IA vient converser avec les personnes pour faire en sorte à ce qu'ils viennent bien. Ça peut être également, si vous réutilisez la template du prompt, une IA que vous utilisez pour vos stratégies de communication. Enfin, bref, là, l'idée, c'est que vous avez les éléments, le premier élément de Dylan qui est surtout sur la partie sales. L'objectif de l'IA, ce sera donc de faire aujourd'hui de la préqualification. Ensuite, vous avez l'avatar, ça c'est le persona et c'est ce que Firmin vous a présenté. On va fusionner les deux pour faire quelque chose justement qui fonctionne ensemble. Et si demain vous utilisez la même IA pour plutôt la création de contenu, vous rechangez la première brique que vous a partagé Dylan avec un objectif différent. Et dans l'idée, ici, vous allez voir, en fait, on a pareil, c'est un peu les machines de Smart Funnel. Pour justement jumeler les deux, on a tendance à utiliser un anthropique. Sauf que on va faire quelque chose de beaucoup plus simple pour vous, c'est-à-dire que ce que je vous ai montré en GPT tout à l'heure, qui permettait de générer le script, on va faire exactement la même opération, du coup, pour jumeler votre persona avec votre script. Là, aujourd'hui, on va vous montrer, nous, exactement comment on bosse à Smart Funnel, mais par la suite, on va essayer de dupliquer, là, pour demain matin, un GPT qui sera très simple, où vous allez pousser vos informations et ça va ça va vous sortir, le prompt final. Donc justement, Enfin, il nous dévoile son vrai visage. Enfin. On arrive dans le cœur du prompting. Comme Dylan vient de le dire, là, c'est un outil un peu plus technique que nous, on utilise pour faire nos prompts, puisque derrière, on peut mettre plein d'exemples. Et vu qu'on a des années d'expérience et de prompting, notre IA va être encore plus personnalisé. On va vous le retranscrire en GPT beaucoup plus simple à utiliser et intuitif, comme pour la génération de scripts. Donc là, ce que je vais vous montrer, en réalité, ce sera beaucoup plus intuitif pour vous. C'est vraiment le script qu'on a fait tout à l'heure ensemble. Ouais. Avec chaque step, chaque message. Notre objectif, nous, c'est de créer une IA du coup qui est assez flexible. C'est-à-dire qu'elle doit envoyer ses messages, mais elle ne va pas envoyer chaque message identiquement à chaque prospect. Sinon, c'est un chatbot classique qui existe depuis des dizaines d'années sur Internet. Notre IA doit être flexible et s'adapter à la conversation de la personne. Et pour cela, on va devoir faire ce job de prompting, c'est-à-dire de transformer un message tel quel en une consigne de génération de messages. Pour cela, ça va venir reprendre les mots-clés. Par exemple, ici, j'ai vu que tu as téléchargé le kit anti-no-show pour ton système webinaire. J'ai peut-être une autre ressource qui peut booster ton mot de présence. Est-ce que je te le partage ici? Le prompting, ça va être, du coup, tu as partagé un kit anti-no-show à la personne, elle l'a visionné. Ton objectif est de lui poser une question suivante, savoir est-ce qu'elle veut une autre source et est-ce qu'elle veut qu'on le partage ici? Et ensuite, l'IA derrière, son but, c'est de générer un message qui sera proche de celui-ci, mais qui ne sera pas identiquement celui-ci. Donc, pour cela, on a fait un outil, pareil, donc avec je change d'onglet, avec un long prompt. Donc, pour faire assez simple. Les couches de prompt à Smart Funnel. Voilà. Donc, on prend l'input, le script, et en output, on a notre contexte de vente. Donc, pour cela, rien de plus simple, c'est qu'on vient prendre le script qu'on a généré juste avant. Hop. Bon, ici, vous n'aurez pas besoin de faire ça, donc ce n'est pas un problème. Je viens chercher donc le persona de Eddie. Donc, j'ai réalisé le persona de Eddie en suivant le template que je vous ai présenté juste avant. Donc, on retrouve le rôle émission, les styles, les règles de communication. On retrouve tout ce qui est là, génération de mots-clés, ponctuation dynamique, etc. On retrouve donc le public cible, l'offre, les questions, voilà. Donc, c'est vraiment tout ce qu'il y a dans le template, mais pour Eddie, donc, pour éviter de perdre du temps, je l'ai déjà fait en avance. Et du coup, on le prend, on revient sur Anthropic. Donc, Anthropic, c'est concurrent de OpenAI. C'est un LLM différent, mais l'avantage, c'est qu'on peut enrichir notre GPT avec des exemples, et c'est ça qui est très intéressant pour nous. Et en remarque, on n'en a pas. Et ensuite, donc, je vais venir générer mon prompt, et là, la magie opère. Il va me générer donc un prompt de contexte, pour que l'IA puisse générer chaque message proche
du script initial sans pour autant copier-coller le message et donc pouvoir être flexible entre chaque prospect et s'adapter à la conversation. Il y a toujours une partie thinking justement dans la partie Claude Anthropique que moi je trouve particulièrement intéressante où justement il vient récap juste avant de générer le prompt exactement ce qu'il a compris. Donc ça veut dire que nous de notre côté, bon là c'est plutôt la partie 1G, mais on peut venir modifier un petit peu, ok, non, du coup dans ton thinking, là tu as à côté tes machins, etc. Et derrière permettre à ce que ça sorte en tout cas le prompt idéal. Okay, juste pour les sales comme moi qui sont en train d'être perdus dans les oubliettes, si je résume, vous avez fait un copier-coller des 2 prompts qu'on a générés avant et vous les avez collés ici. Et l'élément que vous allez nous partager à la suite, c'est le premier ChatGPT pour créer le premier bloc, la template de Firmin pour faire le deuxième bloc et enfin un 3e outil ChatGPT. Donc ce ne sera pas Anthropique, un ChatGPT qui nous permet justement de faire ce travail-là. C'est ça ? Exactement. Le 3e GPT, là, du coup, c'est Anthropique, c'était mieux pour nous, mais vous, on vous donnera donc un GPT très simple où vous aurez besoin juste de coller le JSON, le persona et la magie opéra et vous aurez quelque chose de similaire à la sortie. Donc là, on voit qu'il a fini de réfléchir et de créer bien notre prompt. Donc on voit qu'il y a un balisage que nous, on a défini comme ça, que nous, avec notre expérience, on a fait comme ça et que ça marche très bien. Pour chaque step avec des scénarios, puisque là, on a fait un script assez simple, des questions qui vont du point A au point B, sans avoir des sous-branches, des sous-scénarios. Mais l'IA peut être capable de gérer plusieurs scénarios. Par exemple, si on propose un accompagnement pour des coachs sportifs ou aussi bien des sportifs, on peut avoir des messages différents pour les deux, ou un appel de closing identique. Mais donc, l'IA va pouvoir différencier si la personne est un sportif, c'est un coach, et donc adapter son scénario. Donc là, on a un prompt assez simple, mais par exemple, on voit là, par exemple, une branche, si la personne a déjà testé une IA ou pas une IA, et donc on va avoir des sous-branches. Bref. Et donc, si on revient sur la génération en soi de prompt, comme je vous le disais en prenant l'exemple du premier message, on retrouve ici bien une reformulation, donc une consigne de génération de messages pour l'agent. Donc, si on compare avec le message initial qui était j'ai vu que tu as téléchargé le Clitantino Show pour ton système de webinaire. J'ai peut-être une autre source qui peut booster ton taux de présence. Je te le partage ici. Et ici, on a donc accroche le prospect en mentionnant qu'il a téléchargé le Clitantino Show. Propose-lui une autre source qui peut booster son taux de présence et demande-lui s'il veut que tu le partages. Donc, il a repris les mots-clés. Il a dit à l'IA de poser des questions quand il faut poser des questions. Et donc, ça, pour chaque étape. Et c'est ce duo-là, cette combinaison entre persona plus prompt flexible qui va permettre à l'IA de faire sa conversation, dérouler sa conversation, rebondir sur les questions de l'user avant de poursuivre sa discussion et sa trame, parce que l'IA, donc son objectif, bien sûr, à la fin, c'est de proposer un appel, c'est de proposer un programme, peu importe. Et donc, une fois qu'on a généré ça, on peut venir le récupérer et on a juste à le combiner avec notre persona et on a notre agent complet avec première brique persona, deuxième brique prompt basé sur un script. Donc voilà un petit peu concrètement comment on construit les systèmes aujourd'hui autour des agents. C'est vraiment la machinerie justement Smart Funnel pour le coup. En réalité, là on est rentré dans les différentes étapes, on a été dans le détail, etc. de vous expliquer concrètement comment on faisait le miroir entre un script et un prompt, entre un message et une consigne pour générer ce message. En réalité, aujourd'hui, à Smart Funnel, justement, pour générer ces fameux agents, en une quinzaine, vingtaine de minutes, on respecte les différentes étapes, l'agent, il sort. Donc, de votre côté, forcément, ça va être là l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment que ce soit similaire. Que vous ne rentrez pas dans le détail, que vous n'avez pas regardé justement les petits éléments, mais que finalement, en faisant les bons ajustements, notamment du script, vous ayez votre agent sur mesure qui sort. Je vous ai sorti en même temps un QR code, comme ça, vous avez juste à le scanner. Et vous allez pouvoir tester du coup l'agent qu'on vient juste de concocter directement sur WhatsApp. Là, c'est une conversation et c'est un agent qu'on a setup sur WhatsApp. En réalité, aujourd'hui, avec les outils dont on a à disposition, c'est des agents qu'on peut venir créer, en tout cas qu'on peut venir brancher sur du Instagram, du SMS, du WhatsApp. On a même une ouverture sur TikTok justement qui existe aujourd'hui. Enfin bref, en fait, sur tous les lieux où aujourd'hui il est possible de faire de la conversation en texte, eh bien, on va venir intégrer cette fameuse IA. Et ben voilà, j'espère que tu en as pris plein les neurones. Là, c'est très simple. La suite, c'est qu'on va organiser la semaine prochaine un atelier pour t'aider justement à connecter cette IA que tu vas créer. Tu trouveras toutes les informations en description à justement ton CRM et du coup l'endroit où tu as potentiellement des leads. Donc, pense à t'abonner,
clique sur la description, puisque si tu n'es pas disponible durant l'atelier de la semaine prochaine qui sera donc en direct en live, on republiera la vidéo plus tard. Deux choses à faire, si tu es pressé d'intégrer cette IA chez toi, eh bien inscris-toi à l'atelier. Et si jamais c'est trop tard pour toi ou qu'en tout cas ça correspond pas à tes dispos, abonne-toi à cette chaîne YouTube puisque on republiera la vidéo sur cette chaîne. Voilà, j'espère que tu as aimé ça. Un grand plaisir de t'avoir partagé notre jus de cerveau. Et une chose à dire, l'intelligence artificielle, c'est pas demain, c'est maintenant.